Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, est attendu aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour une visite de 24 heures. Il sera accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara. Les deux présidents auront un entretien au palais présidentiel. Ils aborderont assurément les questions de coopération bilatérale. La Côte d'Ivoire et le Togo ont une vieille relation d'amitié et de coopération depuis les présidents Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Sylvanus Olympie du Togo. Demain, mercredi, c'est le tout nouveau président du Libéria, George Oppong Mané-Weah, qui sera en Côte d'Ivoire pour la première fois en tant que président du Libéria. Il va échanger avec son homologue ivoirien en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Après Hélène Johnson-Sirleaf, George Oppong Mané-Weah va travailler dans le sens de la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et cette information, ce mardi 3 avril 2018, s'ouvre la session parlementaire solennelle à l'Assemblée nationale, bien sûr en présence des députés. 10 mois d'activité ont permis de voir de plus près les conditions de détention dans les prisons et autres lieux d'interpellation en Côte d'Ivoire. Les conditions sont jugées précaires. 52% de cellules ne sont pas éclairées, 96% ne sont pas dotées de passages aménagés pour les personnes en situation de handicap, 73% du personnel dans les services de police judiciaire sont qualifiés, mais en nombre insuffisant, et 400% de taux d'occupation dans certaines prisons. Ce sont quelques résultats de l'enquête diligentée en 2017 par l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. L'icône de la lutte contre l'apartheid, Winnie Mandela, est décédée hier lundi 2 avril à Johannesburg. À 81 ans, elle était bien plus que la seconde femme de Nelson Mandela. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est lui-même rendu au domicile de Winnie Mandela à Soweto. Il a annoncé qu'un hommage public lui serait rendu le 11 avril prochain et que des obsèques nationales seront organisées le 14 avril. Moussa Konaté. Elle était l'égérie de la lutte anti-apartheid. Winnie Mandela s'est éteinte ce lundi 2 avril à l'âge de 81 ans. Elle est décédée des suites de longues maladies dans un hôpital de Johannesburg. Femme politique, membre et militante de l'ANC, Congrès national africain. Winnie Mandela est née le 26 septembre 1936. Elle a été l'épouse de Nelson Mandela, figure de la lutte anti-apartheid, en 1956. En 1962, quand son mari fut emprisonné, elle reste avec leurs 2 enfants et continue le combat de celui-ci durant les longues années jusqu'à sa libération en 1990. Elle devient ainsi un symbole majeur de la lutte contre l'apartheid. Mais Winnie Mandela n'a pas connu le bonheur d'être première dame. Après plus de 30 ans de mariage, le couple se sépare en 1992, 2 ans avant l'accession de Nelson Mandela au pouvoir. Le divorce est prononcé en 1996. Personnalité controversée, elle était surnommée la mère de la nation. On lui reproche d'avoir encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste et elle a aussi été reconnue coupable de plusieurs accusations. Winnie Mandela laisse dans les mémoires l'image d'une femme forte et combative. Elle est tout autre chose en République démocratique du Congo, RDC. Des hommes armés non identifiés ont enlevé dimanche un prêtre catholique, l'abbé Célestin Gango, curé de la paroisse catholique de Karambi, dans la province du Nord Kivu. Il revenait d'une paroisse où il avait célébré la messe pascale. Le prêtre aurait été choisi seul parmi les passagers de son véhicule. Le kidnapping de l'abbé Ngango s'ajoute à de multiples cas d'enlèvement des travailleurs humanitaires, commerçants et villageois dans le Nord Kivu. Et nous allons terminer avec cette information. En France, la grève des cheminots a commencé hier lundi soir à 19 h pour 2 journées ce mardi et demain mercredi. La circulation des trains sur le réseau SNCF est très fortement perturbée. Les usagers trouvent des solutions de repli avec par exemple le covoiturage. Des employés ont décidé de faire appel à des services de véhicules
privée. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.